dessin animé qui devint un grand chef-d'œuvre, acclamé par le monde entier et récompensé par 2 Oscars. Pinocchio de Walt Disney. Salut la compagnie, donc aujourd'hui une émission un petit peu spéciale puisque la nouvelle adaptation du personnage dont on va parler aujourd'hui est normalement sortie ou va sortir, peut-être quand tout reprendra après le confinement. Donc aujourd'hui une émission consacrée à un personnage que j'adore, mon conte de fées préféré, c'est Pinocchio. Comme beaucoup je suppose, j'ai découvert le personnage et l'histoire avec le dessin animé de Walt Disney, et depuis j'en suis dingue, et j'ai cherché à voir bon nombre d'adaptations du personnage. Et parmi ces nombreuses adaptations, moi perso j'ai commencé avec la vieille série d'animation japonaise, alors pour les nostalgiques, ceux qui remettent pas, ça donnait ça. Petit bambin, joyeux bambin, pourquoi es-tu si turbulent? La série suivait une trame assez basique à chaque épisode, la plupart du temps c'est Pinocchio qui se fera entraîner dans les magouilles de Grand Coquin et Gédéon, Le renard et le matou! et en tirera une leçon à la fin. Qui l'oubliera à l'épisode suivant, vu qu'à chaque fois il se fait à nouveau avoir par leurs conneries. Pense à la joie de Geppetto sans parler de la nôtre. Suivant, alors ce dessin animé Pinocchio c'est un long métrage belgo-américain d'ailleurs, réalisé par Ray Gonsens, à qui on doit d'ailleurs ça et ça. Alors au début j'étais plutôt enthousiaste, hein. L'animation était franchement sympa, l'histoire était assez fidèle tout en apportant des petites choses neuves, jusqu'à ce que la logique décide de se barrer et d'envoyer Pinocchio dans l'espace. Yep, c'est comme si tu faisais un film Alice au Pays des Merveilles, mais que d'un seul coup elle se retrouve dans Jurassic Park. Non. Bon alors pour ce qui est des films live, j'ai pas grand chose à dire, hein. J'en ai pas beaucoup vu, j'ai juste vu celui-là qui est vraiment une pure horreur. Non mais regardez ce truc, c'est censé être monstrueux. Ouais, Godzilla fait pas le poids à côté d'un film comme ça. Bref, moi je retiens surtout Pinocchio pour l'animation. Il y en a trop pour les citer, il y a vraiment trop de petites perles d'animation en série ou en long métrage, notamment celui-là avec un doublage et une animation intéressante. Mais de quoi est la peur, ta bonne fée? Des chauves-souris, blablabla. Voilà, mais ce qui est marrant et ce qui m'intrigue dans tout ça, c'est que la plupart de ces trucs sont sortis entre 72 et 74. Il y avait un esprit de concurrence ou quoi? Bon alors en fait si je parle de tout ça, c'est pour que vous ayez envie par la suite de découvrir quelques pépites d'animation autour du personnage de Pinocchio, pour que tous ceux qui n'ont pas envie de voir leur enfant se faire sauvagement violer puissent passer un meilleur moment avec la sombre merde qui va suivre. C'était la technique anti-merde. Papa, tu me racontes une histoire? Mais bien sûr ma chérie. Un soir, il y a cela pas mal de temps, dans un petit village, Geppetto le menuisier fabriquait dans son petit atelier un pantin de bois qu'il appela Pinocchio. Il désirait s'en faire son enfant. Quoi, c'est pas ça? Oh, Pinocchio! Papa, Alors voilà le célèbre Pinocchio. la vie serait cool si les enfants étaient plus comme nous. Bienvenue dans Pinocchio 3000 les amis, le pire film d'animation que j'ai jamais vu de ma vie. Ce film est tellement pourri dans tous les sens du terme qu'il n'a jamais eu droit à une seule diffusion TV. Putain, j'aimerais bien savoir comment ils en sont arrivés à faire ce film d'animation. Ah, j'ai bien une idée pour une adaptation de Pinocchio, mais il nous faudrait un ingrédient qui rende le film unique, avec sa propre identité, comme... Quand j'étais petit, j'avais la sale manie que dès que la bande-annonce d'un film me plaisait, je voulais le voir. Et quand je vois la promo de ce truc, je me demande limite si les distributeurs avaient confiance en ce projet. Bon, déjà, c'est pas étonnant que le film soit sorti direct en DVD, même s'il a bénéficié d'une très bonne VF. Mais là où c'est cocasse, c'est qu'ils ont diffusé la bande-annonce québécoise pour la France. Bon allez, c'est parti. Bon déjà, en voyant les logos, on pourra un minimum se rassurer, c'est Anima Kids, une boîte qui a... Ouais, bon ok, j'ai rien dit en fait. Le seul moyen de rendre ça plus creepy, ce serait de mettre le chat de Téléchat, là. Donc ce film commence par rien que dalle, on rentre direct dans l'action, hein. Même pas un plan panoramique sur la ville pour te situer les personnages, non, démerde-toi avec ce que t'as, nique ta mère. Bon, le concept du film est plutôt simple, hein, c'est déjà vu, c'est raconter la même histoire que le conte original, enfin à peu près, mais dans une sauce futuriste, comme l'avait fait Ulysse 31.
Ah d'accord, le machin s'appelle réellement Pinocchio. Pinocchio, le personnage qui s'appelle comme ça parce que son créateur l'a taillé dans une branche de pin. Bravo, on est qu'au concept du film, au logo du film, ça tient déjà pas la route. Sinon j'avais une autre idée de projet, c'était un film Toy Story, mais au lieu de que ce soit des jouets, donc des toys, c'est des sex toys. Je vois. Voilà. Donc du coup j'imagine qu'il faut changer le titre. Ah non, on appelle quand même le truc Toy Story. Ouais, alors autant vous le dire tout de suite, mais tout ce qui est concept dans ce film, c'est à chier. Et là, on a tout. On a le visuel, les voitures qui volent partout, c'est le futur. Et l'animation. Vous voulez dire qu'il est totalement, complètement, vraiment prêt Hurrah, mieux vaut tard qui finit bien. Quant à la musique, bah, y en a une, mais y en a pas, puisqu'au lieu de composer un thème général au film, bah, en fait, ils ont juste fait de l'impro. Non mais sérieusement, vous auriez dit quoi si Star Wars ça commençait comme ça? Bref, et là, histoire de vous décevoir encore plus, le sujet principal de ce film, c'est pas Pinocchio, mais c'est bien l'écologie. Alors en soi, j'ai rien contre, hein, la plupart de mes films préférés ont eux-mêmes un propos écolo. Mais ce qui les rend bien, eux, c'est qu'ils ont d'autres propos à côté, et leur morale écolo passe bien. Passons maintenant à l'écologie version Pinocchio 3000. J'ai fait un drôle de rêve cette nuit. Il y avait des fleurs partout et le soleil brillait. Voilà. C'est aussi subtil qu'un éléphant en chaleur dans un magasin de porcelaine. Mais savez quoi, les dialogues du film, je vais même pas m'attarder dessus parce que c'est tellement factuel et grossier que... Bah, comme tout le reste du film, l'intégralité du film est grossière et factuelle. Je veux dire, regardez Pinocchio 3000 et franchement ça vous fera réfléchir ce que c'est que la notion d'un vrai mauvais film, quoi. Parce que moi, depuis que j'ai vu ça, mais quand je regarde à la 2, mais je prends mon pied, hein, c'est un chef-d'œuvre de la comédie française, hein. Par exemple, écoutez les dialogues du méchant, c'est tellement bien écrit. Le mec répète tout le temps les deux mêmes choses. Pas la même chose, les deux mêmes choses. Plus d'arbres, plus d'herbe, mais de l'acier et du fer, du béton, de l'asphalte. Ce sera la seule chose qui définisse ce personnage. Rien de plus. Nous avons des taux incontournables, des industries industrieuses, Des industries... Quoi? Cela sans parler Je parlerai même pas de ses acolytes dont la seule fonction se résume à ça. sans parler des robots nurses, en cadre déprimé. Mais à quoi bon? Quant au design, j'aimerais bien savoir comment ils en sont arrivés là. Et donc pour le design du méchant, j'avais pensé à une espèce de tenue métallique moulante, orange et rouge, puis avec des bites aussi, sur les oreilles. Et avec un masque aussi. Toujours pour Sex Toy Story? Quoi? Bon alors, l'histoire du film, c'est que la fille du maire, là, Planche Chapin, veut que les enfants aient droit au bonheur dans la ville où on travaille trop. Va m'expliquer le rapport avec Pinocchio. Donc, le maire accepte de construire un parc à thème et les enfants sont heureux. T'as tenu ta promesse, papa. Un parc, rien que pour nous. Youpi! Un parc à thème où il y a 5 manèges. Et je suis sûr qu'au bout d'une heure, tout le monde se sera barré et reviendra plus. Vu que la première est gratuite, bonjour les millions investis gaspillés. Bref, après la première du parc est interrompue par Geppetto qui a besoin de tout le jus de la ville pour donner vie à son fils. Ouais, donc toute la merde qui va suivre c'est à cause de lui, mais bon. Et là, Pinocchio prend vie. Papa? C'est magnifique. Enfin, ça pourrait l'être sans cette animation dégueulasse et ces dialogues ultra déplacés. Je vais avoir tout le temps de m'occuper de toi. Oh mon Pinocchio, on va faire des tas de choses passionnantes tous les deux. Tu aimes jouer? Je vais créer les jouets les plus extraordinaires pour toi. Et là, on a introduit un nouveau perso, Je suis la fée du quartier. Vas-y petit, tourne-toi un peu que je te regarde. Oh, dis donc, il est très design, Geppetto. Bon, dis-moi, t'aurais pas une référence ou un modèle pour la fée du quartier Black? Hop, 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 c'est bon, on va arrêter là. Hein. Donc, c'est cette phase de caricature raciste des années 30 doublée à un god ceinture géant qui va nous servir de fée bleue. Oh là là, mais regardez-moi ça, quoi. Non mais sérieusement, quel gamin n'a pas fait des cauchemars en voyant cette espèce d'immondice? Bon bah continue l'histoire, je veux savoir moi. Pinocchio il va aller à l'école? Est-ce que la tati cancéreuse avait accompagné Pinocchio? Ouais, mais plutôt Stephen King. Bon, on retrouve un peu le schéma classique de Pinocchio là, avec le chemin vers l'école, avec toujours des morts à la 3 francs 50. Il faut que tu attendes que les feux clignotent pour traverser, voyons. C'est mal de traverser quand le feu clignote pas? Et comment? Bah pourquoi ils passent pas eux? Parce qu'ils sont aveugles.
Parce qu'ils sont hypnotisés par le feu qui clignote. Parce qu'ils risquent de t'écraser, abruti. Vous deux, vous allez filer à l'école. Récupérez tous ces minuscules parasites, ramenez-les à Scamboland et que ça saute. Eh bah putain, ça lui tient à cœur qu'on visite son parc alors qu'avant que sa fille s'en parle, il en avait rien à foutre. Mais bon, passons. Bon, il rencontre la fille du maire qui le met au défi de tester son imagination. Et putain, mais c'est pas possible, dès que je mets un arrêt sur image, je tombe à chaque fois sur un truc affreux. C'est bien. Bien. Non, c'est pas la vidéo qui bug, c'est juste histoire que ces images hantent vos esprits jusqu'à la fin de vos jours. Donc les voilà pour le concours de imagination pour un champion. On y joue comment? Stupide film pourri, imagination pour un champion. Tu viens? J'arrive. Oh putain! Il y a une idée de mise en scène! Bon, Et des jeux du salut, décor! public. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a encore de l'espoir pour ce film? Mais en fait non, en fait on passe dans une parodie sitcom avec des rires placés de façon totalement aléatoire. C'est quoi les règles? Je les connais toujours pas. C'est pas drôle. Ah, c'est simple comme bonjour, aussi facile que de voler. Quelle différence entre un robot et un homme? Quelle différence? Quelle différence entre un programme et un cœur? Quelle différence entre une machine et un homme? Quelle différence? Quelle différence entre un programme et une âme? Quelle différence? Eh ben vive la consommation de substances illégales. Bon, après cette séquence spéciale, Pinocchio veut garder la médaille de Marlène, qui a gagné le concours. Ouais, j'ai aucune idée de comment elle a gagné. Et là, nouvelle morale les enfants, mentir et tricher, c'est pas bien. Quand on a perdu la partie, garder la médaille, c'est pas bien. Tu peux te la garder, tête de zingue. Je l'aurais juré, t'es qu'un sale robot. Ouais, et toi t'es qu'une... sale humaine. Bon, les deux clowns radioactifs amènent le robot à leur patron qui veut l'utiliser comme mascotte pour son parc. On apprend au passage que dans ce film, Pinocchio est un gros enfoiré de fasciste nazi. La vie serait si belle si tous les enfants étaient comme nous. Voilà, donc Scamboli présente Pinocchio comme sa mascotte pour son parc, et là on a à nouveau droit à une superbe démonstration de l'animation incroyable de ce film. 1, 2, 3, c'est parti, on peut faire ce qu'on veut. La vie est belle ici, on va faire du bruit. Ça se passe comme on l'imagine. Bienvenue à Scamboland. Et comme si ça suffisait pas, il y a de l'autotune. Connard. C'est la fête quand tout le monde se retrouve. 1, 2, 3, c'est pas. Non mais là c'est Pinocchio René la Taupe édition quoi. Je veux dire, mais après ça tu t'attends presque à voir Jules débarquer hein. Bref, Pinocchio amène les enfants dans ce qui ressemble à un souvenir de merveille d'animation qui était monstrueux dans le dessin animé. Ah putain, en fait c'est vraiment un camp d'extermination pour nazis hein, regardez ça. Tu peux reprendre l'histoire où elle en était? Stephen King, c'est pas assez flippant. Bon après je dois avouer que l'idée est vraiment pas mal hein, ce manège de la mort là qui transforme les gosses, c'est... copié sur le film Pinocchio de 1996. Bref, et là, Marlène et Pinocchio redeviennent amis. Tiens, c'est toi qui as gagné. Hein? Tu sais, c'est bien la première fois que quelqu'un fait quelque chose d'aussi gentil. C'est pas gentil, pauvre con, il te rend quelque chose qui était à toi. Bon, il faut genre qu'une romance naît entre eux, mais le lendemain, le message écolo repointe son horrible tête. Vous n'avez pas le droit d'entrer ici. Ils sont en train de détruire le dernier espace vert qui reste à Scamboville et toi tu trouves ça drôle. La vie serait si belle si tous les enfants étaient comme nous. Eh ben, je crois que ton vœu a été exaucé. Non, c'est pas possible. Vous mentez. Hé, mais c'est ma navette à moi.
Pfiou, j'ai eu chaud sur ce coup. Et allez, maintenant on nous fait un complexe sur Star Wars. Bonjour, Pinocchio. Il faut qu'on aille à Scamboland trouver papa et vite. Sortez les mains en l'air, je vous arrête pour conduite dangereuse. Vous faisiez du 300 à l'heure. L'heure, c'est toujours l'heure d'un bon café, n'est-ce pas? Merci, maison. Viens, dépêchons-nous. N'empêche qu'il y a que dans Pinocchio 3000 que tu peux voir une porte agresser un flic. Hein. Et alors là, nouveau concept, on a droit à une démonstration du comique de répétition pas drôle. Vous deux, sortez. Un jour, tu me remercieras. Pour avoir détruit le dernier espace vert et toute la nature. Restez ici. Mais oui, on ne perdra plus de temps pour l'entretien du gazon. Tu es dans ta période écolo, mon petit trésor. Ça, je peux le comprendre, mais moi, j'ai voulu te simplifier la vie, voilà tout. Tiens, prenons les enfants, par exemple. Quoi, vous êtes encore là? Eh ben quoi, les enfants? Vous deux, pas question de sortir. Je les ai tous transformés. Qu'est-ce qu'il y a de drôle, sérieux? On sait même pas pourquoi elle veut qu'ils sortent. Bon, de toute façon, je m'en fous, c'est complètement con. Exactement comme tous les personnages de ce film. Voilà, et là, retour à Scamboland avec une armée de robots méga puissante devant Pinocchio, une armée des clones. Voilà, sérieusement, le seul moyen de rendre ça plus cliché, ce serait une course-poursuite dans l'espace, tiens. Je sais plus quoi dire. Ah si, tenez, bah voilà une compilation de screenshots qui vous fera faire des cauchemars. Bon, bah on va passer direct à la fin, hein. Pinocchio bat le méchant, toujours avec leur morale à la con, genre faut pas conduire comme un fou. Ou celle que j'aime bien, c'est comment il bat le méchant. On te dit que mentir c'est bien si c'est pour sauver ta peau. Ou que même si tu provoques un génocide, demande pardon, tout le monde sera content. Et maintenant, monsieur le robot maire, demandez pardon à tous les enfants. Ok, alors, écoute-moi bien, film de merde. Le but d'une morale dans un film d'animation pour gamins, c'est de donner envie aux enfants de s'épanouir, de devenir la meilleure personne au monde, quoi. Parce que me déblatérer sans arrêt des morales du genre « Pisser à côté du lavabo, c'est pas Jojo, mais ce sera très rigolo », ça commence à me cirer le gland. Je suis un vrai petit garçon. Vous pouvez remettre le design robot, s'il vous plaît? Ah oui, et on a eu le retour à la normale des enfants, donc autant faire le retour de la nature. Je vous dis, il manque plus que la photo de famille et c'est bon, quoi. Le petit pingouin va sortir. Quel gamin parviendrait à finir ce truc? Je veux dire... Bon, je veux bien que ce soit un film d'animation pour tout petit, que c'est pas censé être un génie de l'animation genre Pixar, mais là, je veux dire... Entre les designs moches, les morales à vomir et les personnages débiles, je préfère me mater l'intégrale de Peppa Pig que de regarder ça. Putain, mais t'imagines s'il y avait eu une suite? Si vous pensiez que les aventures de Pinocchio le robot s'étaient arrêtées après la chute de Scamboli, vous allez avoir une immense surprise.